Hello, hello, bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Pourquoi tu dois te comparer? Je te dis ça dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 10 du challenge Create Magic and Receive. Donc c'est un challenge de 365 jours dans lequel je t'invite à embarquer avec moi. J'ai oublié de brancher mon micro, bah ce sera sans micro. Donc, pendant ce challenge, en fait, je réalise des vidéos pour t'aider à accéder à la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le contenu que je crée, c'est du contenu pour t'aider à avancer jour après jour, même et je dirais surtout quand c'est difficile. Donc du coup, je crée du contenu dans lequel on parle beaucoup d'état d'esprit, dans lequel on parle beaucoup de transformation, et puis surtout dans lequel on parle beaucoup de voir grand, de vraiment rêver sa vision et d'aller la chercher en fait. Et donc, dans cette démarche, aujourd'hui, je te fais une vidéo qui t'explique pourquoi tu dois te comparer. Donc là, tu es en train de te dire, mais c'est quoi son délire quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai toujours entendu que je ne dois pas me comparer. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Oui, tu dois te comparer. Et c'est là le trick. Pas aux autres, à toi-même, à la personne que tu étais hier, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 5 ans, il y a 10 ans en fait. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'on a l'impression de connaître la vie des gens, on a tendance à se comparer aux autres. Et moi, la première, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire trop facilement. Et régulièrement, je me rattrape en me disant chacun son chemin. C'est Oprah qui dit ça en fait. Je ne peux pas comparer mon chapitre 2, page 27, au chapitre 35, page 342 de quelqu'un d'autre en fait. D'un livre, bref. Du livre de la vie de chacun. Et l'idée, c'est ça en fait. C'est vraiment, effectivement, en te comparant aux autres, c'est horrible la sensation que tu ressens en fait. Tu as vraiment tout le temps cette impression de ne pas être assez bien, surtout si tu passes ton temps à te comparer à des gens qui sont plus avancés que toi sur le chemin. Donc tu vas avoir l'impression que tu n'es pas assez intelligente, que quelque chose cloche avec toi. Tu vas toujours te dire, mais putain, tu vas toujours avoir l'impression qu'il y a un problème avec toi. Alors que quand tu te compares à la personne que tu étais hier, il y a quelque chose de fabuleux qui se passe et que tu te rends compte, tu fais, oh putain, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Genre, j'ai la phrase de Steve Urkel qui me vient par la tête, c'est horrible. C'est moi qui ai fait ça. Tu as cette phrase en fait, putain, waouh, en fait, j'ai accompli tout ça. Euh, Si je me retourne et que je regarde tout ce que j'ai accompli ces dernières années, mais putain, je suis super fière de moi. Là aussi, je me compare à, je sais pas moi, à Oprah. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Si je me compare à Oprah, je me dis, ah, putain, j'ai pas encore mon show avec des millions de personnes qui regardent chacun des épisodes, etc. En quoi ça m'aide à atteindre mes objectifs? Ça ne m'aide absolument pas de me comparer. Et je ne dis pas là de s'inspirer de. Je parle vraiment du fait de se comparer. Parce que pour ma part, j'ai beaucoup de mentors qui m'inspirent au quotidien et dont je suis les aventures, les pérégrinations entrepreneuriales et bref et autres. Mais pour le coup, quand il s'agit de se comparer, je trouve que c'est vraiment contre-productif. C'est vraiment quelque chose de destructeur limite, d'être toujours dans ce truc de regarder, tiens, regarde, un tel a fait ça, moi je n'ai pas encore fait ça. Non, non, pas du tout. Compare-toi à la femme que tu étais hier. Compare-toi à la femme que tu étais il y a 6 mois. Et putain, tu vas voir. Mais prends une feuille, vraiment. Prends une feuille pour écrire. Écris tout ce que tu as réalisé depuis ces 6 derniers mois. Tout ce sur quoi tu as avancé ces 6 derniers mois. Franchement, si je. Aujourd'hui, ça va faire. Enfin, ça fait bientôt un an là qu'on a démarré cette crise du coronavirus. Et si je compare la femme que je suis aujourd'hui à la femme que j'étais, ne serait-ce qu'au mois de septembre, mais putain, ça n'a rien à voir. J'ai fait des pas de géant au niveau, notamment, j'ai beaucoup travaillé sur mes émotions. Et j'ai vraiment fait des pas de géant à ce niveau-là. Je suis plus du tout la même personne à ce niveau-là. J'ai vraiment acquis plus de maturité émotionnelle en fait. Et sur le papier, tu pourrais si je me compare juste à quelqu'un d'autre qui était déjà beaucoup plus loin que moi sur ce chemin, je pourrais me dire, ah, putain, oh là là,
c'est pas encore ça, machin. Mais non, en fait, je suis super fière parce qu'il y a 6 mois, la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'en étais pas capable, en fait. Et c'est vraiment ce que j'aimerais t'inviter à faire. Faut que je fasse gaffe parce que j'en appelle à 18h30 avec une de mes clientes. Qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, vraiment, prends une feuille. Et ça, c'est un exercice que je fais chaque fin d'année. J'écris mes 50 fiertés. Parce que c'est facile voilà, de griffonner vite fait 5-6 trucs. Mais 50, tu vas vraiment taper dans, ok, vraiment, ok, regardons cette année, posons les choses et faisons le bilan, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi je suis fière, en fait? Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de te donner cet exo, de t'inviter à faire ça. Surtout, surtout, si aujourd'hui tu es dans un mood, un bad mood, tu es dans une vibe où tu te dis putain mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et en fait quand on a ce truc de je vais jamais y arriver, c'est qu'on passe notre temps à regarder tout le chemin qui reste à parcourir, mais on regarde pas tout ce qu'on a déjà fait. Et purée, mais comme je te le disais tout à l'heure, si je regarde, évidemment je te parlais, c'était la semaine dernière il me semble, de vraiment ce truc que j'ai là où je me dis putain je veux créer un show international autour de la croissance personnelle. Et si je me dis là ok là tout de suite où j'en suis, sachant que dans ma tête je veux un show genre bon mon référentiel c'est Oprah, on l'aura compris. Mais si je me compare à ce truc, je me dis oh, putain je suis trop nulle machin, mais pas du tout en fait. Vous vous rendez compte, enfin genre, il y a 6 ans, jamais je n'aurais été là, présente, en live, en train de faire une vidéo. C'était impensable pour moi. Je disais à tout le monde que je suis timide et réservée, ce qui n'est pas du tout vrai en plus. Et aujourd'hui, c'est mon travail en fait de parler, d'aider les femmes entrepreneurs surtout à croire en elles-mêmes. En fait, j'utilise ma voix, j'utilise mes mots pour pouvoir aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Et si j'avais accepté de croire que ce que je désire n'est pas possible pour moi, j'aurais laissé tomber et jamais j'aurais cette vie-là en fait. Jamais là, bon, j'avoue, j'ai fait genre, mais je suis dans mon lit quoi. Genre, je suis au premier jour de mes règles, je suis KO et je suis dans mon lit en train de te faire un live. Je fais ce que j'aime et je le fais d'où je veux en fait. Donc, clairement, si je me compare à Clélia Isaac de putain février 2014, waouh, waouh, waouh. Si je me compare à Clélia Isaac de janvier 2018, ce sont des dates qui sont très fortes pour moi émotionnellement. Enfin, ce sont des moments de ma vie qui ont été très difficiles. Et putain, je suis super fière en fait de moi. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à faire cette démarche. Regarder, te retourner et regarder d'où tu viens en fait, plutôt que de regarder tout le chemin qui te reste à parcourir. S'il y a une chose que tu gardes, que j'ai envie que tu gardes de cette vidéo, c'est ça. Ok, donc j'aimerais vraiment que tu me partages dans les commentaires de quoi tu es la plus fière quand tu te compares à toi-même de ce dernier mois, ces 6 derniers mois, cette année écoulée. Bref, peu importe le référentiel tant que tu mets en face, de quoi es-tu la plus fière? Et puis surtout si tu as une amie, une copine, une soeur, une cousine qui en fait en ce moment passe par un moment compliqué, qui a du mal à croire en elle, qui a du mal à croire en ses rêves, je t'invite vraiment à lui partager cette vidéo. Parce que moi aussi je suis passée par là, je sais ce que c'est que de passer par des moments où on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et c'est normal en fait, ça fait partie de la vie. Dans la vie, on a ces montagnes russes, on a ces moments de doute où on se dit mais putain on va pas y arriver en fait. Mais oui, la seule raison qui ferait que tu ne vas pas y arriver c'est que tu laisses tomber, ok? Donc je t'invite à partager cette vidéo, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain, je file, j'ai mon appel qui démarre dans moins de 2 minutes. À demain, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, si tu es entrepreneur, que tu ressens le besoin d'être accompagné, parce que là en ce moment, putain, tu n'y arrives pas, tu sais pas par quel bout prendre le truc, tu n'arrives plus à vendre, contacte-moi en DM sur Instagram. Si tu es sur YouTube, tu peux m'écrire à contact@cleliaisaac.com ou directement en message privé sur Facebook. Je me fais toujours un plaisir de répondre à chacune d'entre vous, donc écris-moi, discutons et voyons comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs financiers, parce que voilà, le but c'est de faire de l'argent avec ton business. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et puis partagez-moi en commentaire vos réussites de ces derniers mois, si vous comparez à la version de vous d'il y a 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans,
qu'est-ce que vous avez accompli, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao. Et merci Kevin pour les likes. Ciao.